Ouais bon, c'était juste le film de l'année quoi. Salut tout le monde! Nouvelle critique ciné en ce mois d'été. Clairement, on va parler d'un chef-d'œuvre et dont le succès est entièrement mérité. Et c'est le film. Who do you think you are? Really? We are supposed to be the good guys. We are. Across the Spider-Verse. Un an et demi après être devenu Spider-Man, Miles Morales retrouve Gwen Stacy et cette dernière lui dévoile qu'il existe plusieurs milliers de Spider-Man réunis en un même endroit. Va suivre moult péripéties pour sauver le multiverse de la tâche ainsi que sa famille. Bon, vous me connaissez, je suis fan de Spider-Man. Depuis tout petit, j'ai vu les films, les dessins animés et joué aux jeux vidéo. Le premier film Spider-Verse est mon film préféré. Enfin second, car il est dépassé par sa suite. Ce film est une œuvre d'art littéralement. Pour chaque personnage, on adapte un style et ça marche à la perfection. On a la plus belle animation de tous les temps et on peut remercier les animateurs pour cet exploit. Mention spéciale à l'univers aquarelle de Gwen Stacy qui est ma préférée. Les couleurs et le design sont magnifiques. On va suivre un développement attachant et émouvant des deux protagonistes, Miles et Gwen. Gwen avec son père et sa peur de perdre un autre ami est représentée le symbole qu'est Spider-Man. Elle est plus mise en avant et c'est génial. Miles doit faire l'équilibre entre ses responsabilités et ses parents qui ne sachent rien évidemment. C'est son histoire à lui et on ne veut que tout va bien pour lui dans le film, malgré tous les péripéties qui lui tombent dessus. En parlant des autres, les parents de Miles sont touchants, tout comme le père de Gwen. La Tâche est un antagoniste qui se démarque par son côté comique au début, pour ensuite devenir plus puissant à la fin. Quant aux autres Spider-Man, le duo Spider-Punk et Spider-Indien sont excellents, drôles et un caractère propre à eux. En plus, ils ont une super alchimie avec Miles et Gwen. Peter Benjamin Parker est le mentor drôle dans ce film, il est adorable avec sa fille Mayday, et ils ont certainement les scènes les plus drôles du film, à mon avis. Jessica Drew est cool, mais ne se démarque pas assez je trouve. Et on a Miguel O'Hara. Il est froid, violent, mais juste. Un Spider-Man qui veut faire les bonnes choses, mais pas de la manière qu'on a du symbole qu'on connaît depuis longtemps. Brisé par un événement tragique, il veut plus que ça reproduise et c'est normal. Mais cela va le poursuivre et sa confrontation face à Miles est mémorable. Vraiment deux visions de Spider-Man qui s'opposent dans ce film. Mélanger ces personnages avec un scénario bien ficelé, cohérent et surprenant, le nombre de twists et de ce cliffhanger à la fin, je vous spoil rien du tout, si vous avez déjà vu le film évidemment. De plus, c'est drôle, on l'a dit, mais l'action avec cette animation de qualité est juste incroyable, énergique et créatif. On a aussi des répliques croustillantes et un super équilibre du fanservice qui est jouissif. Avec les autres films, Sam Raimi, Andrew Garfield et Tom Holland, dessin animé avec Spectacular Spider-Man, et tous les autres produits de la licence. En clair, on a des scènes en live action, c'est un truc de dingue. Et on va terminer avec la musique et les thèmes qui sont iconiques. Je ne passe plus de les écouter en boucle, preuve qu'ils sont marquants. Ils ont une personnalité correspondant pour chaque personnage et à travers les thèmes du film, l'identité est l'inévitable. C'est avec ces conclusions que je peux vous l'annoncer, Spider-Man Across the Spider-Verse est le meilleur film de l'année. C'est pour ce genre de film que le cinéma existe, on assiste à une œuvre d'art visuel et un cadeau pour les fans, une combinaison astucieuse et dont le succès est plus que mérité. Et sur ce, on se quitte pour cette critique, mais on se retrouvera avec plein d'autres films qui vous fera bondir de joie de notre siège. Allez, passez un bon moment et à la prochaine!